Allez, Masechet Eruvin, Daf P. Aleph, nous nous sommes arrêtés en haut de la page, Gemara, Tanina, Hada, Zimna. Nous avons déjà enseigné ce que la Mishnah nous enseigne, puisqu'on a vu dans la Mishnah, on a expliqué, on a dit, Bakol me'arvin ou mishtatefin, chutz min ha'mayim ve'hamelach. Donc on a vu par ailleurs déjà cet enseignement, on a vu qu'on peut faire le Eruv avec toutes sortes de produits, ou bien le Shitouf Mevohot ou l'association pour l'impasse, chutz min ha'mayim, à l'exception de l'eau, ve'hamelach et du sel. On ne peut pas utiliser ces deux éléments pour faire un Eruv ou un Shitouf. Amar Rabba, Léapouké, Midi Rabbi Yoshua. Il dit, en vérité, on l'a rapporté dans la Mishnah, alors qu'on l'a déjà vu, ça a déjà été enseigné. Rabba, il dit, Léapouké, Midi Rabbi Yoshua, pour exclure l'enseignement de Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? De Amar Kikar, in Midea Harina, lo Kamashmalan, Bakol. Donc il dit, puisque Rabbi Yoshua, lui, il a enseigné, dans la même Mishnah, il a enseigné Kikar, in, avec quoi on peut faire ce Eruv ou ce Shitouf? Avec un pain. Midea Harina, l'eau. Donc on déduit ici qu'avec un autre produit, un autre aliment, ce n'est pas valable. Kamashmalan, c'est pour ça qu'on est venu nous enseigner Bakol, avec tout, même si c'est autre chose que du pain, à l'exception de Maïm et de Melach. Donc ici, la réponse que Rabba donne, c'est pour exclure, pour s'opposer à l'opinion de Rabbi Yoshua et montrer que l'on peut faire ce Eruv ou Shitouf avec tout type de produit. Et Tivé, on vient ici objecter. Abaye vient objecter et dit Bakol, il rapporte une baraïta, c'est marqué Bakol me'arvin eruve chatzerot ou Bakol mishtatefim shtoufé mevohot. Avec tout produit, toute chose, d'accord, Bakol, c'est marqué Bakol, avec tout. Maintenant, on ne sait pas de quoi on parle dans Bakol. Bakol avec tout, me'arvin eruve chatzerot, on peut faire le eruv chatzerot pour associer, d'accord, les habitants d'une même cour pour transporter de la cour, des maisons vers la cour et inversement. Ou Bakol mishtatefim, également, on peut utiliser toute chose pour faire le shitouf mevohot, velo ameru les arev bapat et la bachatzer bilvat. Et les chachamim ont dit les arev qu'on peut faire le eruv chatzerot bapat avec le pain et la bachatzer bilvat uniquement dans le chatzer. Ça veut dire que les chachamim ont dit non, ce que l'on peut utiliser pour faire un eruv pour le chatzer, pour les cours, c'est uniquement bapat avec le pain. Man shamat le de amar pat. Il dit quel est où tu as entendu que ce eruv là il est valable avec du pain, on doit le faire avec du pain. En in midea harina lo, et que l'on peut pas faire avec uniquement que du pain mais pas avec d'autres éléments. Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua comme on a vu dans notre Mishnah. Vekatane, et malgré cela, qu'est-ce qu'on a enseigné dans cette baraïta? On a dit bakol avec tout. Donc si c'est Rabbi Yoshua qui enseigne cela, on voit que la baraïta, c'est marqué Bakol, mais Arvin. Avec tout, on peut faire le Eruv. Et après, on a dit Velo Amrou. Quand on dit Bakol, mais Arvin, c'est quoi? Bapat. Donc, ce Bakol, c'est un peu contradictoire. Si c'est du pain, c'est pas Bakol, c'est pas avec tout. Si Rabbi Yoshua, il pense qu'on peut faire qu'avec du pain, donc à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est exclusif. Ça veut dire que ça exclut les autres choses. Donc, on ne comprend pas pourquoi c'est marqué Bakol. Et la Gemara dit Vekatane Bakol. Pourtant, on a enseigné pour tout. Et là, Amarabba, Rabba, le fils de Barhana, il a enseigné, il a dit il dit en vérité, ce Bakol dans le Mishnah, il vient repousser, donc il donne une autre réponse. Ce n'est pas pour repousser l'opinion de Rabbi Yoshua pour dire que lui, il permet uniquement le pain et que les autres, ils permettent toute chose. Il dit non, ce Bakol, on va voir qu'il permet tout type de pain. Ça veut dire, la Pouké Midivrei Rabbi Yoshua de Amar, Shlema in prusalo, tamashmalan bakol. Dit Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Il a enseigné dans la Mishnah, il a dit on ne peut faire le eruv qu'avec du pain, mais avec un pain qui est entier, pas avec un morceau de pain. D'accord? On peut faire qu'avec un pain entier, pas un morceau. On va voir pourquoi après. D'accord? Donc quand on dit dans la Mishnah bakol, mais arvin avec tout, on peut faire le eruv. Ça veut dire quoi avec tout? Pas avec autre chose que du pain, avec tout type de pain, qu'il soit entier ou qu'il soit coupé. C'est ça ce que ça veut dire. OK? Maintenant, Ragmal dit, ou prousa, maïta amalo. Il dit maintenant, pour quelle raison on ne peut pas utiliser un morceau de pain? Amar Rabbi Yosef bar Shaoul. Rabbi Yosef bar Shaoul a dit, Amar Rabbi, au nom de Rabbi, Mishum Eva, à cause de la haine. Rashi dit Mishum Eva. Prenez Rashi, vous avez au milieu de la page dans la marge.
Sheba'in l'idée machloket, parce que si on autorise des morceaux, d'accord, à ce moment-là, ça va créer dans le groupe, parce qu'ils s'associent pour un hérouv. Donc, ça veut dire qu'il y en a un, il va donner un pain entier, l'autre, il va donner un morceau, etc. Il dit ça, hein, cette différence-là, c'est un grand principe. Ba'in l'idée machloket, c'est quelque chose qui va engendrer la machloket, la discorde. Chez Omer, Ani noten shlema ve'ata prousa. Là, il va dire, moi, j'ai donné un entier, et toi, tu as donné qu'un morceau. Tu n'as pas participé de la même manière que moi. C'est toujours comme ça. Quand il y a des groupes, c'est difficile. Donc, il dit, Mishum Eva, à cause de la haine. Amar les Rav Aha, bre de Rava et Ravashi. Donc, Rav Aha, le fils de Rava, a dit à Ravashi, il lui a demandé, Irvu kulan biprusot. Baou. Il dit, OK, donc si c'est Mishum Eva, à cause de la crainte, de la haine, on va dire, de la jalousie qu'il peut avoir entre les uns et les autres, ça va créer Eva. Il dit, si maintenant tous les participants, tous les habitants de la cour, ils apportent tous un morceau de pain. Donc chacun est logé à la même enseigne. Tout le monde a apporté un morceau de pain. Il dit, Mao, quel est le din? Est-ce que le hérouv il est valable ou pas? Amar le Shema Yahazor Devar Likil Kulo. Il dit, sur le principe, ça ne serait pas problématique, puisque cette raison-là que Rabbi Yoshua avance n'existe plus. Mais si on permet un morceau de pain, à ce moment-là, avec le temps, les choses risquent de revenir. D'accord, on doit revenir à un état qui est abîmé. Pourquoi? Parce qu'on va s'imaginer qu'avec un morceau, ça suffit. Et d'un coup, l'autre, il va donner un entier, l'autre, il va donner un morceau. On va retrouver au même problème. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, même dans ce cas-là, on exige qu'il y ait un pain qui soit shalema, un pain qui soit plein, entier. Amar Biohanan bar Shaoul. Il y a de ceux qui disent, dans Girsat Arosh, il dit Amar bi Yonatan. Vous avez dans la marche. Amar bi Yonatan ben Shaoul. Nitela emena kede halata vekede dimua me arvin loba. Donc, il a dit là-bas, il a enseigné, il a dit si maintenant Nitela emena, on a pris de ce pain-là, on a pris un morceau, kede halata, pour prélever la hala. La hala, c'est ce qu'on prélève sur la pâte. Maintenant, si on n'a pas prélevé sur la pâte et qu'on donne au Kohen, si on n'a pas prélevé sur la pâte, on le prélève sur le pain. Donc, il dit on a un pain entier, on a pris un morceau, on a prélevé une certaine mesure, on va voir, de hala, pour donner au Kohen. Ou bien Kedé Dimoua. Rashi dit qu'est-ce que c'est Dimoua? Il dit Im nidma'at shenaflat ruma bacholin. Il dit si maintenant on a un élément, d'accord, une farine par exemple qui roule, une pâte, et dedans est tombée une partie de trouma, de la farine qui était destinée à la trouma. Ça s'est mélangé. Et on a fait un pain avec cette farine-là, on va dire, qui est mélangée. Dedans il y a choulin, majoritairement. Et dedans, il y a une partie de trouma. Donc, normalement, s'il y a 100 fois plus, d'accord, s'il y a 1% de trouma qui est tombé devant, elle s'annule. Ça m'est dit, mais des rabbanan, on va voir que non. Il dit, malgré ça, ils ont demandé qu'on prélève la trouma sur cela, qu'on prélève une partie. Il dit, donc Rachid, il dit, im nidma'at benafla trouma bacholin, ve'asum imena kikar. On fait avec ça un kerzo. Benatum imena dimua, et had mimea litakana. Donc, il dit, on va prendre un 10 mois, c'est-à-dire on va prendre dans ce mélange-là, on va prélever une partie pour donner quand même au Kohen. Même si ça peut être midirabanan, midoraita c'est baptême, midirabanan. Il dit malgré ça, on prélève pour donner au Kohen, d'accord, pour ne pas qu'il soit lésé, que le Kohen soit lésé, hein, et autre chose, on verra après. Donc il dit comme ça, si on a pris de ce pain qui est entier, kedé chalata avec kedé 10 mois, mais arvin loba, on peut faire le hérouv avec. Il n'est pas entier, il dit malgré ça, on peut. Il dit, il dit, pourtant, voilà, il y a une baraïta qui dit, si il a prélevé, il a prélevé alors que ça s'est mélangé, etc., il a fait un pain avec ça, pour le dimoa, il peut prélever. Mais, mais pour le prélever la hala, il dit, non, on ne peut pas. Donc, on voit que c'est une question. Toi, tu me dis, on peut, et là, on voit que pour la hala, on ne peut pas. Il dit, là, kashia. Il dit, ce n'est pas une question. Ha behalat nachtom. Il dit c'est différent si la chala, elle est prélevée sur un pain d'un boulanger ou si cette chala, elle est prélevée sur un pain d'un particulier, d'un Baal Habayit. Dites-nous, comme on a une Mishnah qui dit Shiur chala, Ehan me'esrim be'arba'a. Il dit quelle est la mesure de la chala qu'on doit prélever? C'est un 24e. Ha'ose isa le'atzmo. Si quelqu'un il a fait un pain pour lui-même, donc on parle d'un Baal Habayit, ou bien il a fait ça une pâte les mishte beno pour le
le mariage de son fils. Donc, c'est-à-dire que ça reste pour la famille, ça reste pour lui, ce n'est pas commercial. Et il doit prélever un 24e. Nartom, en revanche, si c'est un pain d'un boulanger, donc c'est fait pour vendre, il y a un commerce. Chez O, c'est Limkor, il fait ça pour vendre Bachouk, pour le vendre dans le marché. Vechen Aisha, chez Astan Limkor Bachouk, également une femme qui fait de son beau pain, elle en fait, d'accord, pour le vendre au marché. Donc c'est pour le commerce. À ce moment-là, pour eux, Echad me Arbaim Ushmone, la mesure qu'on prélèvera de la chala sera de 1/48. Donc, c'est moins que l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, quand on a dit qu'on peut faire avec le hérouv, 2 secondes, quand on a dit qu'on peut faire le hérouv, alors qu'on a prélevé la chala, on parle d'un pain d'un boulanger. Pourquoi? Parce que, étant donné que la mesure, elle est plus petite, donc c'est presque insignifiant par rapport à ce qu'on va, par rapport à l'ensemble du pain. Donc, ça se voit moins. Tandis que quand on a dit on ne peut pas faire le hérouv si on a prélevé la hala d'un pain, de quel pain on parle? Le pain d'un particulier, où là-bas, la quantité que l'on va prélever est beaucoup plus importante, 1/24. Amar Rav Chizda, Tifra Bekesam Me'arvin Loba. Donc Rav Chizda, il a donné notre halakha. Il a dit ici maintenant, on a 2 morceaux de pain. Et qu'est-ce qu'on a fait? Tifra, c'est comme coudre. On a cousu, mais pas coudre. On ne peut pas coudre du pain avec du fil. Qu'est-ce qu'on a fait? Bekesam, on a mis comme un cure-dent. D'accord? Un cure-dent de chaque côté, un morceau de bois de chaque côté. Et on a fermé le pain. Donc ça veut dire qu'on a reconstitué le pain avec un cure-dent. 2 secondes, j'enregistre après les questions. Donc, Rav Chizda, il a dit Tifra Bekesam et Arvin Lo. On peut faire le hérouv avec. Il dit Veatania, il dit pourtant, voici, on a une baraïta qui enseigne En me Arvin Loba. On ne peut pas faire le hérouv avec. La Kacha, il dit il n'y a pas de discussion. Adidia Tifra, Adela, Yedia Tifra. Il dit ça dépend. Si on voit, d'accord, que le pain il est reconstitué, on voit le morceau de cure-dent, etc., alors qui rapproche les 2 morceaux. Il dit à ce moment-là, on ne peut pas faire le hérouv avec. Si on ne voit pas, même si effectivement on a rapproché les 2, qu'il est plus entier, mais qu'on a rapproché les 2 morceaux, mais que c'est bien recollé, on va dire c'est bien fait, à ce moment-là, on peut faire le hérouv avec. Amar Bizera, Amar Shmuel, mais Arvin, Bepat Orez ou Bepat Duhan. Donc Rabbi Zira, il a dit on peut faire le hérouv également avec un pain de riz ou un pain de millet. D'accord? Si on a fait une farine de riz ou de millet, on a fait un pain avec, on peut faire le hérouv avec ces 2 pains-là. Amar Mor Ugva, les Didi, Mifrash Ali Mine de Mor Shmuel. Donc Mor Ugva, il a dit, moi, donc j'ai appris, d'accord, de Shmuel, de Mar Shmuel, Bepat Orez mi Arvin ou Bepat Duhan en mi Arvin. Donc il a dit, moi j'ai appris que non, avec un pain qui est fait, un pain de riz, à ce moment-là, on peut faire le hérouv avec. Tandis qu'un pain de millet, on ne peut pas faire le hérouv. D'accord, le hérouv avec un pain, il faut que ça soit consistant. Ça s'appelle Amazon, ça s'appelle une nourriture. Le orez, ça s'appelle quand même une nourriture. D'ailleurs, on pourrait miner mes notes sur le orez. Sur le millet, c'est différent. Amar, ce n'est pas partie des 5 céréales. D'accord? Même le riz. Mais le riz, il a une particularité, c'est qu'il est nourrissant. D'accord? Et on voit que la bracha, c'est une bracha qui est maisonnote. Amar Bechia Baravi. Amar Rabbi Yechia Baravi a dit en don de Rav. Mais Arvin Bepat Adashim. Lui, il a dit on peut même faire le hérouv avec un pain fait de lentilles. Alors, on a pris des lentilles, on a fait sécher, on a fait une farine, on a fait un pain avec. Bon. Il dit Eni. Il veut bien objecter. Il dit vraiment? Il dit il dit pourtant, voilà, à la période de Mor Shmuel, on a jeté ce pain de lentilles, d'accord, au chien et lui, il n'en a pas mangé. C'est-à-dire que même pas le chien, il a mangé. Donc, ça veut dire que c'est pas bon. Donc, comment tu peux dire qu'on peut faire un hérouv avec? Haïd ishar minim. Il dit non, là-bas, quand il a jeté le pain au chien, Haïd ishar minim, c'était fait avec d'autres minimes, d'autres espèces, un mélange d'espèces. Rachid dit non, ça veut dire il dit c'est un pain qui était mélangé, d'accord, avec beaucoup d'espèces
de lentilles et d'autres choses. Et donc, ce n'était pas consommable, ce n'était pas bon. C'est pour ça qu'il n'a pas mangé. Ah bien, Dirtiv, il dit comme c'était que dans le Passouk, dans Yechezkel là-bas, donc il rapporte la prophétie, hein, il dit Ve'ata kachlecha hitim us'orim ukul v'adashim et duchan ve'kusamim ve'kusmim ve'gomer. Il dit là-bas, tu prendras, ça veut dire, il décrit une période qui sera, on va dire, dégradante pour le peuple d'Israël, etc., pour l'homme et tout. Il dit là-bas, tu prendras du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet, kousmim et de l'épeautre. Rav Papa Amar, Haï, donc il dit comme c'est ça ce mélange. Quand il y a tout mélangé comme cela, c'est quelque chose qui n'est plus agréable à manger, qui n'est plus, tu tires plus, on va dire, de profit de cela. Rav Papa Amar, il dit, Rav Papa, il donne une autre explication, il dit non, parce que ce pain-là, tzlouya betsohat ha'adam havai. Il est dit, ce pain, il a été grillé comme ça, cuit, il a été grillé sur avec des excréments d'un homme. Donc, c'est pour ça que même ça, ce n'était même pas consommable. Dirtiv, comme c'est marqué toujours dans Yechezkel, dans cette prophétie, Vehi begelile tsehat ha'adam te'ugena le'einehem. Donc, il dit la même chose. On va essayer gelile tsehat ha'adam. C'est des excréments de l'homme, hein, etc. Te'ugena le'einehem. Ils seront quelque chose qui n'est même pas agréable à leurs yeux. Rashi, il explique. On va finir, après on fait les rachis, c'est intéressant. Il dit Maï ve'ugad se'orim. La suite du passage là-bas, il dit qu'est-ce que ça veut dire ugad se'orim? Un gâteau de se'orim tochlena. Un gâteau d'orge, vous mangerez. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ça? Amar Rav Chizda, il dit la se'orim. Rav Chizda, il dit non, pas se'orim. Il ne faut pas comprendre là-bas un gâteau d'orge, vous mangerez, donc c'est bon un gâteau d'orge. Il dit non, se'orim. Ça veut dire quoi, shi'orim? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est mégouné, c'est quelque chose qui est détestable. Velo yafé, dit le Rashi, dit c'est quelque chose qui n'est pas bien. Pourquoi? Ketikun arivat hitim shemiyafim tikun augag agula. Pardon, je me suis trompé. C'est la deuxième explication. Il dit shi'orim labdaka Rashi. Deha sha'ar minim tuva abuba. Et là, les shi'orim tochlena. Bemishkal derech ra'avon velo lesova. Il dit les shiurim, c'est une mesure. C'est-à-dire tu vas manger à mesure. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas manger avec satiété. Parce que quand il y a beaucoup, tu te rassasies. Ici, il sera tellement peu que tu vas pas, même quand tu vas manger, tu seras toujours affamé. C'est ça la dracha de Seorim. Et Rapapa Amar, il dit non. Arifta ka'arivat Seorim velo ka'arivat hitim. Il dit Arifta ka'arivat Seorim. Il dit ici, le gâteau, il aura la forme qu'est Seorim, c'est-à-dire comme un grain d'orge. Velo ka'arivat hitim. Mais il n'aura pas, on va dire, comme un grain de blé. Ça veut dire quoi? Rachid il dit quelque chose d'intéressant. Il dit mais gouné velo yafé. C'est-à-dire le résultat, il sera détestable, on va dire, il ne sera pas beau. Qui tikun arivat hitim shemiyafim tikun agula mena'a. Dit quand je fais avec du blé, comme le blé, c'est quoi? C'est je vais avoir un gâteau qui est beau, qui est rond. Tandis que Haïti, c'est horrible, je vais avoir un gâteau qui sera difforme, d'accord, allongé, etc. Il dit que c'est ça ce que ça veut dire ici, la prophétie ici de Yechezkel et ce qu'il dit par rapport à cela. On aborde une nouvelle Mishnah, Matnitin. Noten Adam Ma'a Lahanvani Ul Nahtom. Donc, on va avoir une discussion Rabbi Eliezer dans cette Mishnah. Donc, selon Rabbi Eliezer, un homme, il peut donner une pièce d'argent, d'accord, une pièce, la Hanvani, à un marchand, Bil Nartom ou bien à un boulanger, pour qu'il puisse faire l'acte d'acquisition de Eruv. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit on peut faire ça même avec de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce que dit Rashi. Il dit, Hanvani, il vend du vin, par exemple, d'accord, et il habite avec lui dans le Mavoy. Donc, il va s'associer il va faire l'acquisition dans le Mavoy du Chitouf avec lui. Ou bien le Nachtom, Mocher Kikarot Vedar Imo Bahatser. Ou bien le Nachtom, le boulanger, il est Mocher Kikarot, lui, il vend des pains, et il habite avec lui dans le Hatser. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut en vérité? Il lui donne de l'argent et il veut maintenant s'associer dans le Hérouv avec ses amis. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à ce Renvani, à ce vendeur-là, ce commerçant ou ce boulanger?
en lui donnant l'argent. Il lui dit, Im yabo bene amavoy, si les habitants du Mavoy vont venir chez toi, la kahad mimcha kikar, pour prendre de toi un pain, donc ils vont tous s'associer sur un pain, ils vont prendre un pain. La eruv en tant que eruv, o yayin, les chitouf, ou bien du vin pour le chitouf, pour l'association, dans le Mavoy, ye'eli helekbo, qu'il y ait une part en moi dans ce pain-là. Mais il lui donne de l'argent. Selon Rabbi Eliezer, c'est valable. C'est-à-dire, on va voir que la discussion, est-ce que acheter, donner avec de l'argent, est-ce que ça s'appelle un kinyan, est-ce que ça s'appelle une acquisition ou pas? On va voir une discussion plus loin. Déjà, on explique un petit peu. Il dit, mi deoraita, selon la Torah, avec du kesef, avec de l'argent, on peut faire un kinyan. D'accord? J'ai acheté, ça suffit. Je n'ai pas besoin de soulever l'objet, de le prendre, de le tirer, etc. Je n'ai pas besoin de faire d'acte. À partir du moment où j'ai donné l'argent, c'est considéré comme une acquisition. Et donc, si on considère ça comme une acquisition, s'il considère ça comme une acquisition, à ce moment-là, c'est valable. Et on va voir que les Chachamim ils ont dit non, Mideoraita, c'est une acquisition, mais les Chachamim, non, ils ont exigé qu'il y ait une Meshicha, ça veut dire c'est un animal, on doit le tirer pour pouvoir l'acquérir, ou bien un objet, on doit le soulever pour pouvoir l'acquérir. Donc, au-delà de l'argent n'est pas valable. Donc, selon Rabbi Eliezer, il dit c'est valable. Rabbi disent non, il dit il ne peut pas acquérir, faire l'acquisition, d'accord, avec cet argent-là. Ils ne sont pas d'accord, les Chachamim. On va voir parce qu'ils considèrent qu'à ce moment-là, ce Henvani, il n'est pas considéré comme étant le chaliar. D'accord? Parce qu'il lui a donné de l'argent en vérité, mais il n'a pas pris l'objet, il n'a pas fait l'acquisition sur l'objet, il n'a pas fait le kinyan par rapport à l'objet. Donc avec cet argent-là, c'est d'une manière indirecte. Il n'a pas rendu, en lui donnant l'argent, il n'a pas rendu le Henvali son chaliar pour pouvoir faire le kinyan sur le héros. D'accord? Il a dit simplement, ils vont venir, tu as cet argent, voilà, je paye. Ça s'appelle payer. Donc il dit à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme un kinyan et ce n'est pas valable. On verra après dans la Gemara. Au Modim, en revanche, les deux, ils sont d'accord. Ça, c'est uniquement s'il a donné l'argent pour un commerçant, d'accord, qu'il soit Henvadi ou qu'il soit un boulanger. Là, il y a marloquette entre Rabbi Eliezer, et les Chachamim. Tandis que pour tout autre homme, s'il donne à une autre personne du Khatser, il lui donne de l'argent, il dit donc qu'il lui donne l'argent pour qu'il passe l'acte d'acquisition avec cet argent-là. Il dit à ce moment-là, c'est valable. C'est valable. On va voir pourquoi. Chez En Me'arvin la Adam et la Mida'ato. Il dit pourquoi c'est valable. Il dit parce qu'on est Me'arvin la Adam, on peut faire l'acquisition d'un Hérouv, une association dans un Hérouv, et la Mida'ato uniquement s'il y a approbation, s'il y a la connaissance. Amar Rabbi Yehuda, il a dit, de quoi on parle ici? Là, on parle à propos d'un Hérouv Troumin, c'est-à-dire pour pouvoir se déplacer, d'accord, élargir, on va dire, cette distance de Alpaïm Ama, encore de Alpaïm Ama. Ça, là-bas, il faut qu'il y ait approbation, selon Rabbi Yehuda. Aval be'eruve chatzerot, mais pour les chatzerot, mais arvin les da'ato, beshelo les da'ato, il peut acquérir avec l'approbation, pas l'approbation. Pourquoi? Les fiches zachin la adam shelo befanav, ben chavin la adam shelo befanav. Parce que quand il s'agit de faire quelque chose qui est bien pour la personne, même si elle ne se trouve pas devant lui, on le fait. En revanche, quand il s'agit de faire quelque chose qui peut lui coûter, à ce moment-là, il faut qu'il soit au courant. Donc, on avait déjà expliqué, je réexplique, dans le Hérouv Troumin, on va déplacer, on va mettre un Hérouv à la frontière des 2000 amot de là où il habite pour élargir de 2000 amot supplémentaires. Là, il dit, Rabbi Yehuda, il faut qu'il sache. Parce que s'il ne sait pas, pourquoi? Quel est le problème? Quand on va lui mettre son Hérouv à 2000 amot, il va gagner 2000 amot supplémentaires. Mais il va perdre aussi 2000 amot en arrière. Donc, par rapport où il habitait. Donc, il a une perte. Donc, Rabbi Yehuda dit, à partir du moment où il a une perte, tu ne peux pas le faire sans son approbation. Donc, il faut lui demander. Il faut qu'il soit au courant. Tandis que dans un Hatser, il n'y a pas de perte. Il y a tout à gagner. Pourquoi? Parce que tant qu'il ne fait pas le Hérouv dans le Hatser, personne ne peut porter, il ne peut pas transporter de la maison à la cour ou de la cour à la maison. Il dit, si on fait un Hérouv, à ce moment-là, on permet à tout le monde de porter de la maison à la cour et de la cour à la maison. Donc, c'est un bien pour tous. Donc, même s'il n'est pas au courant,
à son insu, on peut lui faire pour le bien. C'est ça que dit Rabbi Yehuda. Gemara, Maïtama de Rabbi Eliezer. Il dit, quel est le ta'am, quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Halo Mashach. Il dit, pourquoi Rabbi Eliezer, il permet, d'accord, le kesef, il a donné de l'argent au Renvani, il dit, c'est OK, il peut avec ça, le hirouv, il est valable. Il dit, non, Halo Mashach, il n'a pas tiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas fait le kinyan, il n'a pas fait d'acquisition. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Bar Havua, Asa'u. Rabbi Eliezer Ke'arba Prakim Bashana. Donc, on va voir ici un sujet un peu pas long, mais on va expliquer. Rav Nachman, il répond à cela, il dit, au nom de Rabba Bar Avua, il dit, Rabbi Eliezer, il a suivi comme le principe des 4 Prakim Bashana. Il y a 4 périodes dans l'année. Rashi, il dit, Beperek Oto, Beidnavu Bechulin, dans Chulin, on le verra. Les 4 périodes de l'année, c'est Erev Yom Tov Rishon Shel Pesach, la veille du premier jour de Pessah, Erev Yom Tov Shel Atzeret, d'accord, la veille de Atzeret, Shmini Atzeret, Ve'erev Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, Ve'erev Yom Tov Aharon Shel Hag, et la veille de la dernière fête de la fête, c'est-à-dire Shmini Atzeret, d'accord. Ve'erev Yom Kippourim Bagalil, et en Galil, la veille de Yom Kippour, il y a un jour en plus. Donc il dit, il y a 5 périodes dans l'année, 4 périodes dans l'année, où il y a quelque chose de particulier qui se passe. Dites-nan, on va voir cette Mishnah. Be'arba prakim elu, donc pendant ces 4 périodes-là, mashritin et tatabach ba'al korcho. Ça veut dire le boucher, à l'époque, il vendait la viande, faisait la shrita et il vendait sa viande. Bon, pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de frigorifié, des endroits, etc. pour garder. Il faisait selon la commande. Donc, ça veut dire que s'il vient, il ramassait les commandes, il voyait donc combien il y avait de commandes et il abattait en fonction de la commande. Il dit maintenant, il y a 4 périodes dans l'année où, écoutez bien, on obligeait le boucher à abattre un animal entier malgré lui. Afilou, Shaveh dinar, élève dinar. Il dit même s'il abattait un taureau qui avait une valeur de 1000 dinars, il dit, et que maintenant, il s'apercevait qu'il n'a qu'un acheteur à 1 dinar. Ça veut dire que lui, en vérité, ce n'est pas dans son intérêt, il ne va pas tuer un animal qui lui coûte 1000 pour vendre à 1 dinar, pour vendre un morceau de viande. Il dit non, là, on l'obligeait dans ces 4 périodes-là. C'est des périodes où c'était nécessaire d'avoir. Donc, on l'obligeait, même ça. Les fichar, donc on déduit d'ici. Ils mettent la lokéach. Il dit, si maintenant, l'animal il mourait entre-temps, eh bien, il est mort pour l'acquéreur. Ça veut dire qu'il a tout perdu. C'est-à-dire il a donné lui son argent, 1 dinar, eh bien, il a perdu 1 dinar. Il n'a pas l'obligation, le vendeur, de lui restituer. Alors, on dit, donc on voit ici que quoi? On va voir qu'à partir du moment où il a payé, ça s'appelle un kinyan. Il dit, mettre la lokéach, il dit quoi? C'est au détriment l'animal est mort pour l'acquéreur. Il dit halomachar. Comment tu peux dire halomachar? Il n'a pas tiré l'animal. Donc s'il n'a pas tiré l'animal, ça veut dire qu'il n'a pas fait le kinyan, il n'a pas fait d'acquisition. S'il n'a pas fait d'acquisition, normalement, il a donné l'argent, l'animal il est mort, normalement le vendeur il le rembourse. Il n'a pas fait d'acquisition, donc il n'y a pas eu de. C'est pas d'accord. Donc on voit d'ici que quoi? Que si on dit l'omachar, si on dit que malgré qu'il n'ait pas tiré, il n'a pas fait d'acquisition, ça veut dire que l'argent suffit pour être considéré comme un kinyan, puisqu'on a dit c'est tout pour l'acquéreur. Amar Ravuna, non, il dit Béché Machar. Ravuna, il dit non, on parle dans un cas où le client, il a tiré l'animal, donc il a fait l'acquisition. Il dit Yahi, alors si tu dis comme cela, Ema Sefa, donc si je regarde maintenant à la fin de la baraïta, qu'est-ce que c'est marqué dans la suite? On va le voir maintenant. C'est marqué Bishar Yemot Hashana Enoken. Il dit les autres jours de l'année, c'est pas comme cela. Donc ça veut dire qu'on n'oblige pas les autres jours d'année, d'accord, à part ces 4 périodes, le vendeur, le boucher, de faire la shrita et de vendre. Et s'il n'a qu'un client, on ne va pas lui obliger à perdre 1000 dinars pour 1 dinar. Donc si tu dis que les autres jours de l'année, tu ne l'obliges pas. Les fichar, ils mettent la mocher. Ama, il dit, donc il dit, ils mettent
oui, mettre la mocher. Il dit si que c'est comme cela. Si l'animal il meurt, eh ben, c'est tout pour le vendeur. Ça veut dire que si moi maintenant, les autres jours de l'année, si je suis venu, j'ai donné d'accord, un dinar au boucher. Je lui dis voilà, tu me réserves un morceau, etc. Et que l'animal il meurt, alors il va venir, il va dire ah, je suis désolé, l'animal il est mort. Ok. Donc tu vois, maintenant le vendeur, c'est tout pour lui. Donc il doit lui rembourser le dinar qu'il a donné. Alors il dit Amaï. Il dit pourquoi il doit lui rembourser? Hamachar. Si toi tu dis qu'on parle dans un cas où le vendeur, l'acquéreur, pardon, il a tiré l'animal, ça veut dire qu'il a pris acquisition. Donc si l'animal il est mort, eh ben il a fait l'acquisition, il t'a donné l'argent, tant pis pour lui, c'est fini, c'est trop tard, l'animal il est mort. Donc c'est mort pour lui. Donc pourquoi pour le vendeur? Ce qu'on dit, mettre la mocher, c'est mort pour le vendeur. Donc on voit qu'on a une question. On ne peut pas dire au début, on parle dans un cas où le loquer, c'est-à-dire l'acquéreur, il a tiré, il a fait l'acquisition par un acte, et à la fin, on parle dans un cas où il n'a pas tiré. Ça ne peut pas être possible. Amar Rav Shmuel bar Yitzhak leolam beshelo mashach. Rav Shmuel qui dit en vérité, on parle dans un cas où il n'a pas tiré l'animal. Alors il dit, s'il n'a pas tiré, donc il n'a pas fait d'acquisition. Donc s'il n'a pas fait d'acquisition, donc pourquoi c'est tout pour le loquer, pour l'acquéreur? Il dit, de quoi on parle ici? Dans quel cas? Besheizika lo aliede aher. C'est-à-dire le mocher, le vendeur, le boucher, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait qu'il y a comme ça qu'il a des clients. Donc avant qu'il vienne payer, etc., tout cela, il a amené une autre personne. Il lui a dit, écoute-moi là-bas, tire l'animal pour telle et telle personne. Ils vont venir, après ils vont payer. C'est comme si. Donc il a fait l'acquisition pour eux. OK? Maintenant, il a fait l'acquisition pour eux sans le savoir. C'est comme si moi je suis un vendeur, j'ai ma clientèle, je sais que telle et telle personne va venir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté en avance, et donc, quelque part, j'ai demandé à une tierce personne de faire le kinyan pour eux. Mais eux, ils ne savent pas. Il dit, Be'arba prakim elou. Il dit, pendant les 4 périodes, des achot ou lo, zakin lo. Il dit, pendant les 4 périodes, en vérité. Zakin lo. Il dit, c'est un bien. Pourquoi? Parce que c'est une période, tout le monde veut acquérir de la viande. Donc il dit à ce moment-là, à Zachinlo, chez l'Obefanav, on peut à ce moment-là, pendant ces 4 périodes, leur faire le kinyan, même sans leur consentement, même sans qu'ils ne soient au courant. Pourquoi? Parce que c'est une période où tout le monde a besoin de la viande. Donc il est content d'avoir de la viande et de payer. On revend pour tous les autres jours de l'année. Des rovoulots. Il dit non, là, pour les autres jours de l'année, tu vas maintenant faire un acte de kinyan à quelqu'un qui, lui, il n'a pas envie de dépenser de l'argent. Il n'a pas envie de payer. Donc, s'il n'a pas envie de payer, donc c'est contre sa volonté. Donc, à ce moment-là, il dit en chavinlo et la befanab. Et on ne peut pas, d'accord, créer une situation où on va demander à quelqu'un de payer, d'accord, sans que son approbation. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 2 choses différentes. Et Ravila Amar, Ravila, il a dit, Amar Rabbi Yochanan, il a enseigné, d'accord, Be'arba prakim elu ha'amidu chachamim divrehem al divrei Torah. Il dit, pendant ces 4 périodes-là, elu ha'amidu chachamim divrehem al divrei Torah. Les chachamim, leurs paroles des chachamim, ils les ont mis sur les divrei Torah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, selon la Torah, le kinyan, il est fait avec quoi? Avec kesef. Kesef, c'est considéré comme un kinyan. Mais pour les chachamim, c'est la meshicha, c'est le fait de tirer qui est considéré comme un kinyan. Et donc, il dit ici, les chachamim, dans cette période-là, même s'il n'y a pas eu de meshicha, d'accord, ils permettent que le kinyan, il peut se faire avec le kesef. Donc, il prévoit la Torah. De Amar Rabbi Yochanan, Dvar Torah, Ma'ot Konot. Donc, parce qu'on voit que Rabbi Yochanan, il a dit, Dvar Torah, selon la Torah, Ma'ot Konot, l'argent, on peut acquérir avec. Il dit maintenant, pourquoi les chachamim, quelque part, ils ont changé, ils ont dit non. Malgré cela, on va demander qui est le meshicha. C'est-à-dire que le fait de tirer ou de soulever l'objet, c'est ça qui fait le kinyan et non pas l'argent. Dit parce qu'ils ont fait une gzera, un décret, pour ne pas que le mocher, maintenant, qu'est-ce qu'il vient à dire? Tu vas chez le mocher, tu lui as donné l'argent. D'accord? Après, tu viens chercher la marchandise. Tu dis, tu sais, l'argent que tu m'as donné,
c'est la marchandise, justement, c'est cette marchandise là-bas, en haut, elle a brûlé. Moi, j'étais pour acheter, je lui ai donné de l'argent avant. Et quand il me dit, maintenant, il dit, non, moi, cet argent-là, je ne peux pas, c'est fini, c'est cuit pour toi. Pourquoi? Parce que la marchandise que tu me devais m'acheter, elle était prévue, elle était dans ce hangar. Et ce hangar, il a pris feu, tout a brûlé. Donc, tu as perdu. Alors, il dit, justement, si on garderait l'histoire de payer comme un kinyan, à ce moment-là, je ne peux rien lui réclamer. J'ai fait le kinyan, donc ça veut dire, à partir du moment où j'ai payé, cette marchandise, elle m'appartient. Si elle a brûlé, tant pis pour moi, c'est fini, j'ai perdu. Tandis que les Chachamim, ils ont dit, pour ne pas arriver à cette situation, ils ont dit, non, l'argent ne suffit pas, il faut qu'on le prenne. Une fois qu'on a pris, on a fait bien, après ça m'appartient. Donc, si je n'ai pas fait la Meshira, si toi, tu viens un commerçant, tu viens me dire, ah, c'est dommage, cette marchandise, elle a brûlé, la tienne. Il dit, mais moi, j'ai rien fait, je t'ai payé, je n'ai pas fait de kinyan. Donc, ce n'est pas la mienne, tu me donnes, moi, je veux que tu me donnes pour mon argent. Vous comprenez pourquoi les Chachamim, ils ont fait cette xéra-là? Oui, parce que c'est des commerçants. Dès qu'il y a de l'argent, d'accord. Donc, c'est pour l'avantage, c'est à l'avantage de l'acheteur. C'est pour pas qu'il soit lésé. D'accord. On continue. Dans la Mishnah, on a dit bishar bene Adam, kol Adam. Ils sont d'accord avec toutes les autres personnes, c'est-à-dire si on a donné de l'argent aux autres personnes, à d'autres personnes, à part si c'est des commerçants, ça change tout. Il dit man sha'ar kol bene Adam. Qu'est-ce qu'on entend par tout autre homme? Amarav Baal Abayit. Il dit quels sont ces autres hommes? C'est le Baal Abayit, c'est-à-dire l'homme simple de la maison. Dans cette cour-là, il y a plusieurs maisons, chaque Baal Abayit. Et ainsi, il a enseigné Baal Abayit. C'est un Baal Abayit, c'est un maître de maison. D'Amar Shmuel, car Shmuel il a dit Lo Shano il a Nahtom, Aval Baal Abayit connaît. Quand on a dit que cet argent-là, il n'est pas considéré comme un kinyan, comme une acquisition, on parle à propos du nartom, c'est-à-dire à propos du boulanger. Mais s'il a donné au Baal Abayit, connaît à ce moment-là, ça s'appelle un kinyan. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même chose. Si je donne au Baal Abayit, c'est-à-dire on est maintenant tous les mêmes dans une cour, il y a des maisons. Et je vais voir un propriétaire de la maison, je lui dis écoute, je n'ai pas le temps maintenant de faire le hérouv, etc. Tout ça. Tiens, je donne l'argent et tu vas faire le hérouv. À ce moment-là, cet homme-là, il devient mon chaliach. Il devient mon chaliach. Pourquoi? Pour le hérouv. Tandis que le nartom, que le commerçant, lui, il n'est pas mon chaliard dans le hérouv. Lui, je lui ai donné de l'argent pour participer dans l'achat du pain. Donc, lui, c'est une tierce personne, ce n'est pas mon chaliard. Donc, il dit, c'est pour ça que là-bas, ça ne marche pas pour le boulanger. Tandis qu'un Baal Abayit, ça devient mon chaliard et à ce moment-là, il peut acquérir. Et à Shmuel, il a dit, là, on a parlé uniquement dans le cas où il a donné de l'argent. S'il donne de l'argent au nartom, c'est-à-dire au boulanger, il n'y a pas de kinyan. Abal Keli, mais s'il lui donne un Keli, un ustensile, à ce moment-là, c'est plus la même chose. Parce que le boulanger, lui, si je traite le commerce, c'est avec de l'argent. Mais si je lui donne un ustensile, je lui dis, écoute, voilà, tiens, cet ustensile-là, comme un soudar, comme comment on fait des fois, kinyan soudar pour les mariages, tu sais, avec un mouchoir, etc. Il dit, si je lui donne un ustensile, l'ustensile, c'est pour quoi faire? Pas faire le commerce, c'est pour lui dire maintenant, tu vas faire le kinyan également pour le hérouv. Donc à ce moment-là, le nartom, il devient également mon chaliard. Et donc avec un ustensile, ça s'appelle un kinyan. C'est-à-dire j'ai pris l'ustensile, je l'ai soulevé. Donc à ce moment-là, ça s'appelle kinyan. Et Amar Shmuel, il a rajouté, il a dit, Lo shano il a de Amar lo zecheli. Il dit quand on a dit que ça ne marche pas avec le nartom, uniquement dans le cas où il lui a dit zecheli, c'est fait l'acquisition pour moi. Aval Amar Aeravli. Il dit, si maintenant il lui dit, fais le hérouf pour moi, chaliar, chavier, bécané. À ce moment-là, il devient son chaliar, son envoyé, et à ce moment-là, le kinyan est valable. Amar Rabbi Yehuda, Bamed Varim Amorim. Rabbi Yehuda, il a dit, de quoi on parle là-bas? On parle uniquement pour hérouv et tromin, mais pas hérouv et hatzerot. D'accord? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Donc sur ce, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Alaha ke Rabbi Yehuda. Il dit, là, Alaha, elle est comme Rabbi Yehuda. Donc, c'est quoi l'halakha comme Rabbi Yehuda? Si je suis dans une situation où ça apporte du bien à l'autre, je peux faire, d'accord, même son approbation. Si maintenant c'est quelque chose qui peut lui apporter du mal, ou on va dire de faire quelque chose qui n'est pas bien pour lui, à ce moment-là, je ne peux pas le faire sans son approbation. C'est ça ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Et ici, Shmuel, il dit halakha comme Rabbi Yehuda, l'halakha comme Rabbi Yehuda. Velo'od, pas simplement cela.
Et la Kol Makom Shishana Rabbi Yehuda Be'eruvin Alachat Moto. Il rajoute, il dit non seulement là, ici, l'Alacha est comme Rabbi Yehuda, il dit, mais tout endroit où Rabbi Yehuda a enseigné dans Eruvin, à propos de Eruvin, d'accord, Alachat Moto, là, l'Alacha est comme lui. Amarle, Rav Hana, il lui a dit à Shmuel, Amarle Rav Hana Bagdata'a. Donc, Rav Hana Bagdata'a, il a dit, les Rav Yehuda à Rav Yehuda, il lui a dit, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Afilu b'mavoy shenitlu kirotav o lehayav. Il dit, est-ce que ça veut dire qu'il est, même au sujet d'un mavoy, d'accord, rappelez-vous, on avait vu cette discussion-là, d'accord, il y avait une marloquette, Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, d'accord, sur un mavoy à l'entrée du Shabbat. Donc, pour pouvoir transporter dans le mavoy, il faut qu'il y ait shitouf mevot, mais également qu'il y ait un lehi au Korah. Il faut qu'à l'entrée, on marque soit une poutre, soit une poutre verticale. Il dit ça, si à l'entrée du Shabbat, il y avait ces conditions, donc on est rentré, c'était moutard de transporter. Maintenant, pendant le Shabbat, cette lehi et cette Korah, elle est partie. Donc à ce moment-là, ça a changé. Alors, on va voir qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. D'accord? Il dit, est-ce que si on a enlevé cela, là, il va dire oui, puisqu'on est rentré dans Shabbat, Be'eter, de manière permise, on reste jusqu'à la fin de Shabbat permis, même s'il n'y a plus la Korah ou bien le lehi. Et selon l'autre, non. Il dit à partir du moment où il n'y a plus, c'est fini. Donc il dit, est-ce que Afilu b'mavoshin tukirota bo lechayav, Amarle, il lui a répondu, Be'iruvin amarti lecha, velo b'mchitzot amarle. Pardon, velo b'mchitzot, point. Donc il lui a dit non, c'est pas obligé, parce qu'on sait que quand il y a marloquette Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, on l'avait vu, là, la chaïk Rabbi Yossé n'est pas comme Rabbi Yehuda. Donc il a dit là-bas aussi Rabbi Yehuda, là-bas, dans la marloquette Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, à propos de ce Korah et de ce lechi, ça veut dire que là, la chaïk comme Rabbi Yehuda. Il dit non, c'est que là, la chaïk comme Rabbi Yossé. Donc on voit un cas où là, la chaïk, alors qu'on parle de Eruvin, la chaïk n'est pas comme Rabbi Yehuda, donc ça ne marche pas ton truc. Il lui répond, il lui dit non, moi je t'ai dit Be'eruvin, dans tous les inyanim de Eruv. Et toi, tu me réponds, tu me portes un cas de Mechitzot. Ce n'est pas la même chose. Là-bas, le problème, c'est un Mechitza. Est-ce que s'il n'y a plus Korah, etc., la Korah et la Lehi, c'est un inyan de Mechitzot, c'est-à-dire de séparation, de fermeture pour consacrer l'endroit comme un Reshuta Yahid. Il dit, mais là-bas, donc, ce n'est plus le même sujet de discussion. Donc, quand ce n'est pas le même sujet de discussion, effectivement, l'alcha peut ne pas être comme Rabbi Yehuda. Amar le Ravaha bre de Rava le Ravashi. Donc, Ravaha, le fils de Rava, a dit à Ravashi, Alacha. Donc, il lui dit, si tu dis la halakha est comme Rabbi Yehuda, et après tu m'enseignes, tu me dis dans tous les sujets de Eruvin, la halakha elle est comme Rabbi Yehuda. Donc, ça veut dire c'est toujours Rabbi Yehuda. Et il dit, si tu dis halakha, Miklal, dépligué, ça sous-entend qu'il y en a qui sont en marloquette contre lui. D'accord? Si tu dis halakha comme un tel, donc ça sous-entend qu'il y a d'autres chachamim qui sont en controverse avec lui, obligé. Autrement, tu ne dirais pas halakha Rabbi Yehuda. Si tout le monde pense comme ça, c'est plus Rabbi Yehuda, c'est tout le monde qui pense. Et voilà, Rabbi Yoshua, il a dit, Kol makom she'amar Rabbi Yehuda, il dit tout endroit où Rabbi Yehuda, il a dit comme cela, il commence ses propos, il dit, matai, à partir de quand? Ou bien, ubame, ou comme ici, on voit Mishnatenu dans notre Mishnah, il dit ubame. Hein? Ici, Bema Askinan, de quoi on parle? Il dit Eno Ela le Faresh Divrei Chachamim. Il vient Rabbi Yehuda en vérité que expliquer les propos des Chachamim. C'est une règle. Il dit c'est comme ça, c'est une règle. Ok? Il dit vélo, pligué. Il dit quoi? Il n'est pas en marloquette, ils ne sont pas en discussion. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais en discussion. Vea Anan, Nan. Il dit pourtant, nous, on a déjà enseigné ultérieurement. Dans la Mishnah d'avant, on a dit il dit, on voit ici que là-bas dans la Mishnah, on a dit si maintenant c'est rajouté des nouveaux habitants. On avait dit Mosif, il rajoute, d'accord, sur le Hérouf de base, il va le soulever. Il faut qu'il le fasse savoir aux autres. Donc on voit ici que quoi? Qu'il n'y a pas de marloquette. Toi, tu me dis non, il a fait qu'expliquer le propos des Chaim. Tout le monde est d'accord. Quoi? Que quand c'est pour le bien, on n'a pas besoin de l'éodia, on n'a pas besoin de faire savoir. Si c'est quand ça engendre du mal, on a besoin de faire savoir. Donc ça veut dire que tout le monde est d'accord pour dire que si c'est pour le bien, on n'a pas besoin de leur faire savoir. Il dit pourtant, voilà, dans cette Mishnah-là, on a dit s'il y a de nouveaux habitants qui viennent, on doit rajouter sur le Hérouv et on doit leur faire savoir.
Pourquoi on a besoin de leur faire savoir si c'est pour le bien? Donc on voit qu'il y a deux ceux qui pensent contre l'opinion de Rabbi Yehuda. Il dit, Atam, Nabi dit non, là-bas, on parle de quoi? Là-bas, on ne parle pas de n'importe quel cas. Quand on dit que s'il y a de nouveaux habitants qui sont venus dans le Mavoy et qu'on doit rajouter sur le Hérouv et qu'on doit être misaké, on doit le soulever, faire le kinyan et également faire savoir aux habitants, aux nouveaux habitants du Mavoy, il dit parce que là-bas, c'est un Hatser chez Ben Shni Mevoot. On parle d'un Hatser, d'une cour qui est entre deux Mevoot. Il dit cette cour-là, elle a deux possibilités. Soit elle peut aller dans le Mavoy A, soit elle peut aller dans le Mavoy B. Si maintenant, on lui fait, sans lui faire savoir le Hérouv dans le Mavoy B, à ce moment-là, ça veut dire qu'on lui permet dans B, mais on lui interdit dans A. Donc, si on lui interdit dans A, ce n'est pas à son avantage. Peut-être que lui veut passer par A. Pourquoi tu fais à son... Donc, c'est pour ça qu'il te dit qu'il faut lui faire savoir. Parce que cette situation-là engendre quelque chose qui peut être négatif. Il dit, Amar Rav Shizvi. Il dit, mais pourtant, Rav Shizvi a dit, Amar Rav Hizda. Toujours là-bas dans la Mishnah avant qu'on a vu, au nom de Rav Hizda. Zot Omeret. Il dit là-bas, il conclut, il dit, ça veut dire quoi? Halukin alav haverav al Rabbi Yehuda. Dans la Gemara, on a dit, d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des protagonistes, on va dire, des chachamim qui sont, c'est bien protagonistes, hein, qui sont en désaccord, en controverse avec Rabbi Yehuda. Et là, donc on voit qu'il y a une discussion. On voit qu'il y a une discussion. Il dit Gavra, Karamit. Il dit tu veux opposer, on va dire, un grand homme avec un grand homme. Rashi dit Gavra. De Rabbi Yoshua ben Levi à des Shmuel, c'est-à-dire tu veux opposer deux Amora. Rabbi Yoshua ben Levi et Shmuel. D'accord? Shmuel dit Amar al-Khas. Shmuel il a dit la lachaïk Rabbi Yehuda. D'accord? Savar, impliqué. Donc s'il dit la lachaïk Rabbi Yehuda, ça veut dire que Shmuel il pense qu'il y a effectivement des protagonistes, des chachamim qui sont en machloket avec Rabbi Yehuda. Autrement, il n'aurait pas dit halakha Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yoshua, ça va l'obliger. Tandis que Rabbi Yoshua, lui, il pense, non, il n'y a pas de discussion avec Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de tout le monde. Il dit, toi, tu veux opposer deux, mort savar plié, ou mort savar l'obliger. Il dit, non, un, il pense qu'il y a machloket, et l'autre, il pense qu'il n'y a pas machloket. Pourquoi c'est pas problématique. Et ce n'est pas une question. On ne peut pas opposer, on va dire, les propos d'un Amora, d'accord, avec les propos d'un autre Amoura. Chacun y pense comme ça. Voilà, on s'arrête là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu Lezakot Israël Leficha. Ma Torah Mitzvot, Shinei Mar Adonai Chavez Siman Tzidko, Yagdil Torah v'Yadi.